Réfléchissons. Protasite, je ne trouve pas. Oh, tu es là. Oui, oui, oui. Aïe. Coucou, bonjour. Ma copine Lucie m'a posé une devinette trop difficile. Quelle est la couleur préférée des poules? Tu le sais, toi? Ben moi non plus. Cette devinette me fait penser à l'histoire de Poncho Chorizo. C'est un garçon un peu bébête, mais un jour il a étonné tout le monde grâce à une devinette. Et devine qui va te raconter son histoire? C'est moi. Allez, Zou, c'est parti. Aïe, 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 aïe. La devinette de Poncho Chorizo. Arriva. Allô? Allô? Madre de Dios, ça a raccroché. Aïe, aïe. Voilà, c'est lui, Poncho Chorizo. Quand je te disais qu'il n'était pas très futé. Mais Poncho, il s'en fiche parce qu'en vrai, il est amoureux de la jolie Carlota. Carlota, c'est la fille du roi Enrique. Que bonita. Tia, mi amor. Merci, mon churros. Arriba. Aïe, 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 aïe. Je t'aime, ma belle Carlota. Si on se mariait. Oh, Poncho, elle est magnifique. Seulement voilà, le roi ne sait pas que Carlota et Poncho sont amoureux. J'aimerais tant, mais il faut que je demande à mon papa. Non, non, ce n'est pas avec ton papa que je veux me marier, mais c'est avec toi. Bon, je vais voir ça avec lui. À tout à l'heure, mon chéri. Que bonita. Tu vois, c'est lui le roi Enrique. Et la chose qu'il aime le plus, après sa fille, c'est répondre à des devinettes. C'est marrant, hein? Il adore ça. Et tout le monde l'appelle pour lui en poser. Et lui, il est trop fort. Il trouve toujours la réponse. Alors, ok, comment appelle-t-on un chou qui vit sous l'eau? C'est un chou marin. Mon papounet, j'ai une devinette pour toi. Oh, mais vas-y, ma chérie. Qui est-ce qui a une robe rose et qui adore son papounet et qui aimerait se marier? Oh, mais c'est toi? Magnifique! Oh, j'ai justement trouvé un moyen de te choisir le meilleur mari du monde. Et je vais organiser un concours de devinettes. Le gagnant sera celui qui me posera une devinette à laquelle je ne pourrai pas répondre. Ce sera forcément le plus intelligent du pays. Oh là là, c'est trop grave! Le plus intelligent du pays? Mais avec Poncho, c'est loin d'être gagné. Mille pardons, messieurs les inconnus, je crains bien de m'être perdue. Caramba, une libellule qui parle. Voyons, c'est ridicule, je ne suis pas une libellule, je suis une fée, je m'appelle Patatra. Oh, la vilaine grenouille. Andare, andare. Mille millions de merci de m'avoir sauvée de ce monstre maudit. Si un jour tu as besoin de moi, tu diras mon nom 3 fois et je serai là. Attention à la vilaine grenouille. Oh là, amor, tu ne vas jamais me croire. Oh, Poncho, c'est horrible. Papa veut choisir lui-même mon mari. Il va faire encore un concours de devinettes. Mais ce n'est pas grave, mi amor. Moi, je suis très fort en devinettes. Oh oui, dis-moi une pour voir. Et pourquoi les Mexicains ont-ils des bretelles? Pour tenir leurs pantalons. Ah, c'est pour ça. Oh, c'est fichou. Écoute, Carlota, je te promets de réfléchir toute la nuit à une devinette si dure que ton papa ne pourra pas trouver la réponse. Et Poncho cherche toute la nuit. Mais bien sûr, la petite fée, elle seule peut m'aider. Patatra, patatra, patatra. Oh, vous êtes venu super vite. Aïe! Bon, comment mes talents féeriques vont-ils faire passer ta panique? Dis-moi ce que tu voudrais avoir, quoi. Ah oui, une devinette. Bien. Devinette très dure. Écoute. C'est génial. Merci, fée patatra. Andare. Bienvenidos à mon grand jeu Question pour la princesse Carlota. Voici nos 3 candidats. À vos devinettes, messieurs. Comment appelle-t-on un faux vidéo? Un lionceau. Vous êtes éliminé. Quel genre d'étoile ne se trouve pas dans le ciel? Mais c'est l'étoile des mers. C'est perdu. Youpi! Vas-y, Poncho. Qu'est-ce
pièce qui est rond, sans bras ni jambes les matins, avec une nageoire les midis et avec 4 pattes pour sauter les soirs. Wow! Pas facile cette devinette. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu connais quelque chose qui est rond, sans bras, ni jambes? Un œuf? Bonne idée! Et qui a une nageoire? Et qui devient un animal qui saute? Mais oui! Une grenouille! Bravo! Mais le roi, est-ce que tu crois qu'il va trouver? Il n'y a pas de réponse, c'est n'importe quoi. Vas-y, Poncho, dis-lui la réponse. C'est la grenouille. Au début, la grenouille, elle est dans son œuf. Puis quand elle sort de l'œuf, c'est une tétard. Et puis ses pattes poussent et elle devient une grenouille qui saute. Oh, tu m'as battu. Bravo, tu as réussi à trouver une devinette vraiment très très difficile. Et tu peux épouser ma fille. Oh, mon Poncho. Au fait, tu as réfléchi à ma devinette? Quelle est la couleur préférée des poules? Tu as trouvé? Parce que moi, oui! La couleur préférée des poules, c'est le vert de terre! Bon, la prochaine fois, c'est toi qui me poses une devinette, d'accord? Allez, j'y vais! Salut, salut! Je t'ai bien eu, hein? Bienvenue chez Mila Cheveux Crépus, la plus terrible des sorcières. Tu as vu mes décorations? Moi, j'adore. Et des petits diables par-ci, une citrouille par-là, et surtout des chauves-souris. Et toi, tu as déjà décoré ta maison pour la fête? Tu sais, pour moi, c'est très très important. Surtout depuis l'histoire qui est arrivée à mon ami Poupou, le fantôme qui ne fait pas peur du tout. Tu veux que je te raconte son histoire? Tu n'auras pas peur, hein? Oui! Alors? Jus de dragono et orteils de crapaud, abracadamila, c'est parti! Le fantôme qui ne faisait pas peur. Cette histoire se passe, je ne sais plus trop quand, mais à cette époque, à chaque jour d'Halloween, les fantômes sortaient de leur cachette. Et voilà, les fantômes, ils sont trop forts pour nous faire peur. Enfin, tous sauf un. Poupou, le seul fantôme qui ne fait même pas peur à un pou. En plus, son grand frère, c'est le terrible Ratapouette, le fantôme le plus effrayant de tout le village. Il n'arrête pas de se moquer de lui. Et regardez qui arrive. La honte des fantômes. Le 0 degré du trouillomètre. Alors, l'idiot à grelot, t'as effrayé quoi aujourd'hui? Une touffe d'herbe? Un caillou? Tu sais quoi? Être le seul qui ne fait pas peur, ça rend Poupou très triste. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais m'entraîner dur et devenir le fantôme le plus terrifiant du monde. Voyons, comment devenir un fantôme terrifiant en 3 leçons. C'est exactement ce qu'il me faut. Bien, leçon numéro 1, faites une grimace à en faire frémir les carcasses. Bouh! Oh. Bouh! Oh, c'est pas vrai! C'est tout de même pas compliqué! Ah, ça m'énerve! Oh, ça m'énerve! Ça m'énerve! Oh, c'était moi! Waouh! Elle était fantastique, cette grimace! Alors, leçon numéro 2, ululer, crier, faire ouh jusqu'à en devenir fou. Ouais, c'est pas encore ça. Oh, j'ai une idée! Voilà! Et dernière leçon, pour donner la chair de poule, la meilleure façon, c'est d'effrayer un enfant peureux dans sa maison. Bon, ben le mieux, c'est d'aller en ville pour en trouver un. Tu aurais vu sa tête. Sacré René Kévin. Il est tellement fou, ça. Il
hurle dès qu'il me voit. Même pas besoin de faire boue ou de faire clinguer mon boulet. D'ailleurs, je vais retourner l'embêter. Ah, tiens, j'y vais dans 1 heure. Mouais. René Kevin, hein? Chiche que moi aussi, je suis capable de lui faire peur. Oh, l'horrible fantôme est parti. Allez, courage, René Kevin. Oh, pauvre petit fantôme, tu t'es fait mal? Quoi? Tu n'as pas eu la trouille? Oh, ben non, alors. Ce que je veux dire, c'est que tu as une tête trop gentille. Et puis ce grelot, c'est trop rigolo. Moi, je n'ai les pétoches que devant les gros fantômes tout moches. Je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas faire peur. Je suis vraiment nulle comme fantôme. Oh, allez, ne pleure pas. Tu sais, ce n'est pas plus mal. Moi, je n'aime pas les méchants fantômes. Je les déteste même, comme cet affreux Ratapouette. Ratapouette, c'est mon grand frère. D'ailleurs, fais attention parce qu'il va venir chez toi dans 1 heure. Tu sais, moi aussi, il m'embête. Il n'arrête pas de se moquer de moi. Oh, mais attends, j'ai une idée d'enfer. Toi, tu veux que mon frère arrête de t'embêter et moi, je veux faire peur à quelqu'un. Alors, on va peut-être pouvoir faire les deux en même temps. Regarde, il suffit de... J'ai hâte de voir sa tête. Oh. Y a quelqu'un? Ratapouette, ton heure a sonné. On va te laver. Ah, maman, arrêtez, j'ai peur. On a réussi. Super, vive mon poupou chéri. Et tu sais quoi? Depuis ce jour, Ratapouette ne veut plus faire peur à personne. Poupou et René Kevin sont restés amis. Et à chaque Halloween, ils décorent leur maison pour effrayer les méchants fantômes. Voilà, mon histoire est finie. Et ma décoration aussi, regarde. Comme ça, pas de fantômes chez moi cette année. En fait, je te fais marcher depuis le début. Bah oui, les fantômes, ça n'existe pas. Allez,